I gave thee mine before thou didst request it. Je sais ce que vous allez me dire. Mais où est l'introduction de base? Comment se fait-il? Il ne rentre plus à droite, il ne rentre plus à gauche. C'est juste ça à chaque fois. Ah, c'est sûr que de rentrer à droite ou à gauche, à chaque fois, c'est un petit peu difficile de varier les plaisirs. Je pourrais essayer de faire un salto arrière ou un soleil, mais bon, je suis pas assez acrobate pour ça. Et du coup, j'essaie un peu de varier les plaisirs comme ça, puis en même temps, ça m'amuse pas mal. Alors, de quoi qu'on va parler aujourd'hui? C'est marqué dans le titre à la fin, bon sang, lisez un petit peu. Eh bien oui, c'est une vidéo spéciale Saint-Valentin. On n'aurait jamais cru qu'on aurait fait ça sur cette chaîne YouTube, et bah du coup c'est le cas. Quoi de mieux que je puisse faire, vous offrir gracieusement comme ça une petite vidéo à regarder avec votre conjoint ou votre conjointe ce soir devant la télé, avant de faire des choses pas très propres. Mais qu'est-ce que je raconte? On est des geeks, on n'a pas de petite copine. Eh bien du coup, on va parler de l'amour avec un grand A. Alors, l'amour avec un grand A, vaste sujet que cela. C'est vrai, ça en a fait couler de l'encre, des débats philosophiques de long en large et en travers, ça a même fait couler de la salive, enfin bref. On n'en finit plus d'en parler, et alors, le mixer comme ça avec un concept tout aussi dantesque que la narration, imaginez le bazar. Et pourtant les deux concepts ne sont pas étrangers l'un de l'autre. Que cela soit dans l'Antiquité avec l'histoire d'Orphée et d'Eurydice, ou bien à l'époque des troubadours avec Tristan et Iseux, inutile de dire que les histoires d'amour, ça n'a jamais cessé d'exister. Mais alors pourquoi, on pourrait se demander, c'est vrai ça, pourquoi tel engouement du public pour des histoires de couple? Eh bien c'est justement ce qu'on va faire. On va se demander d'abord dans un premier temps, pourquoi? Alors loin de moi de m'épandre longuement sur une dissertation sur l'amour avec un grand A, je laisse ça évidemment aux philosophes en herbe et à tous ceux qui sont les mélancoliques du dimanche, s'épancher largement et longuement sur le sujet. Pour ma part, restons-en à ce qui est de plus simple. Quoi qu'il en soit, il est indéniable de remarquer que l'alchimie qui lie l'amour et la narration est bien réelle pour que l'engouement du public soit aussi tenace sur des siècles et des siècles. Alors du coup, pourquoi ça se marie? Excellent jeu de mots, vous allez me dire. Si bien. On va découper ça en deux points. Tout d'abord, du point de vue du spectateur, et puis du point de vue de l'auteur. Alors que l'on fasse, et de manière générale, l'on ne peut pas empêcher l'amour avec un grand A de venir s'immiscer dans notre vie. Pareil passage laisse des traces, des souvenirs, des blessures, tout plein d'éléments forts qui deviennent peu à peu une partie intégrante de notre propre personne. De ce fait, lorsque l'on voit une histoire d'amour dans une œuvre, cette dernière est plus à même de rentrer en résonance avec nos propres expériences passées ou même nos attentes futures, et donc de permettre d'avoir plus d'aisance à rentrer dans la peau du personnage ou des personnages. Par exemple, si l'on vous raconte une histoire de la passion d'un héros pour le patin à roulettes, peut-être que vous aurez plus de difficultés à rentrer dans cette vive émotion qui anime ce personnage que si l'on remplaçait le patin à roulettes par une personne. Pourquoi, vous allez me dire? Sans doute parce que tout le monde n'a pas fait du patin à roulettes, mais une grande majorité de gens a au moins été amoureux un jour, ou alors a envie d'être amoureux. De ce fait, voyez l'amour comme un dénominateur commun aux grandes majorités de personnes, et qui va donc parler quand on va voir une histoire d'amour à l'écran ou bien dans notre livre ou dans le scénario d'un film, une histoire. Ça va nous parler, ça va faire résonance à nos expériences passées ou à nos attentes que l'on a pour une prochaine expérience future. Évidemment, tout ça de manière différente d'individu en individu et non sans émotion la plupart du temps. Du point de vue de l'auteur, il va sentir que l'amour, de par sa nature impulsive et passionnelle, est un ressort narratif très puissant qui peut permettre de justifier des revirements de manière de penser d'un personnage aussi soudain qu'inexpliqué. Par exemple, le héros trahissant sa nation et son devoir par amour pour une autre personne, comme dans le Cid. Ou bien encore, l'amour peut être l'amorce efficace pour justifier qu'un héros outrepasse moult obstacles dans le seul but de pouvoir retrouver celui ou celle qu'il aime, signant ainsi le début d'une épopée que rien d'autre ne pourrait justifier si ce n'est que ce que l'on qualifie parfois d'inexplicable. L'amour, pour ceux qui auraient du mal à suivre. De ce fait, l'amour devient ce concept global influent inéluctablement dans la balance des décisions d'un ou de plusieurs personnages, pouvant grandement faciliter, entre guillemets, le travail du narrateur qui pourra ainsi s'affranchir de vraiment trouver une racine profonde à pareille orientation narrative.
À noter qu'il n'y a rien de péjoratif là-dedans, et que cela ne tient pas forcément de la fainéantise pour autant, même s'il est facile, je l'avoue, de se laisser tenter par un confort fallacieux. Il est juste normal de ne pas chercher à creuser inutilement un concept si complexe qu'il demeure profondément incompris même à ce jour. De plus, inclure une relation amoureuse de type romance au sein de son histoire permet de mettre en avant des émotions fortes et des valeurs que l'on aurait plus de mal à amener autrement. Qui plus est, et comme je l'ai dit, l'amour est un concept extrêmement profond et complexe et peut, à lui tout seul, être moteur de narration. Pas pour rien qu'il y a des œuvres uniquement consacrées à ce sujet d'ailleurs. Alors comme j'ai dit précédemment, l'amour est le dénominateur commun de bon nombre de spectateurs, que cela soit pour des expériences passées ou des attentes pas encore comblées. Et c'est justement sur ce point précis que se situe un écueil sur lequel bon nombre de scénaristes se mangent la poire de plein fouet. Celui de tomber dans une facilité narrative, de vouloir comme ça parler d'amour, de mettre une histoire d'amour dans son récit initial, tout simplement pour assurer le fait que ça parle au plus grand nombre. Ce qui est bien dommage puisque fut une époque, et même encore aujourd'hui, rassurez-vous, il y a encore des créations artistiques qui sont toujours capables un petit peu d'éviter cet écueil, mais c'est tout de même dommage de voir que beaucoup d'histoires d'amour sont balancées comme ça en plein milieu du récit, alors que ça pourrait être capable d'amener, on va dire, des valeurs, des émotions fortes, une finalité, un sens, une morale, tout ça dans le but de sublimer l'histoire existante. Prenons encore une fois comme exemple, comme celui de l'introduction, les mythes d'Orphée et d'Eurydice, et plus particulièrement la fin de l'histoire. Cette dernière nous apprend qu'il faut accepter que tout comme l'amour, la mort fait partie de chacun, qu'elle représente notre destinée commune. À partir de là, chaque être humain doit avoir la sagesse de ne jamais regarder derrière lui, d'accepter le passé et de tourner la page, de toujours aller vers l'avant, comme l'avait recommandé Perséphone à Orphée. Au final, Orphée représente l'image idéale de l'homme, mortel, envahi par l'amour et raccroché à son passé, et Perséphone représente notre destinée, notre avenir, l'image de la mort qui nous ramène à l'idée de toujours aller de l'avant et d'accepter les faits tels qu'ils sont. Je ne suis pas en train de vous dire que toutes les histoires d'amour doivent arborer le même niveau de profondeur que celle d'Orphée et Eurydice pour être porteuses de sens et chargées en émotions. Loin de là. Mais vous devez comprendre qu'avec la multiplication des médias, les livres, les bandes dessinées, les films, les séries, les jeux vidéo et j'en passe, au travers desquels il est possible de raconter des histoires, a commencé à croître un impératif économique qui grandit au même rythme que la concurrence se faisant rude, transformant alors l'originalité créative en prise de risque non nécessaire face à un confort de l'assurance de ce qui marche. En résulte alors inéluctablement le fait que l'histoire d'amour ainsi narrée ne sert plus les récits et que c'est le récit qui sert l'histoire d'amour, cette dernière se contentant d'une présence morne dans le but de cocher une case afin d'assurer à minima un dénominateur commun avec le public à moindre effort. Et en plus non content des fois de donner des exemples de relations de couple, on ne pourrait plus biaiser ou toxiques. Mais ça c'est un autre débat. Alors fort heureusement tout n'est pas si noir, rassurez-vous. Il existe bon nombre d'auteurs contemporains qui ont su ou savent encore éviter cet écueil. Ouf! Parfois même avec une surprenante sobriété. Car même si l'exemple précédemment peut sembler complexe et peut être trop chargé de sens, il serait faux de penser qu'il faille nécessairement partir dans des symboliques alambiquées pour être efficace. Que nenni! Je vous encourage à en visionner les films d'Hayao Miyazaki pour vous en convaincre. Car en effet, il a réussi, au-delà de son talent artistique hors norme, à donner à l'amour une dimension à la fois belle et naturelle qui s'inclut parfaitement dans ses histoires, sans en briser la dynamique, et qui ne font qu'au contraire les sublimer davantage. Puis alors vous allez me dire, comment fait-on? Vous le savez très bien, il n'y a pas de recette magique, il y a seulement des petites pistes. Premièrement, vos personnages sont certes des êtres doués d'émotions, de sentiments, etc., mais ce sont avant tout des personnages fictifs. Ce qui veut dire que vous avez l'exceptionnel pouvoir de modeler les relations à votre guise, à contrario de la réalité. Pour savoir si vous êtes sur la bonne voie, prenez un de vos personnages et répondez à ces questions suivantes. Est-il autre chose au-delà de le conjoint de un tel? Est-ce que ce personnage a son identité propre et n'existe-t-il pas qu'uniquement au travers d'un autre? Et enfin, est-ce que toujours ce même personnage peut exister narrativement parlant sans son conjoint? Ainsi donc, avec ces questions, vous serez plus à même d'étoffer les personnages qui s'avèrent trop peu développés afin d'éviter qu'ils fassent tout simplement partie du décorum. Deuxièmement, il faut s'assurer que la romance que vous souhaitez placer dans votre récit sert ce dernier, et pas seulement à amener un bagage émotionnel aussi peu clair pour vous que pour vos spectateurs. De ce fait, il faut s'aider de l'exemple du fusil de Tchekhov,
Pour rappel, ce principe dramaturgique stipule qu'il faut supprimer tout ce qui n'est pas pertinent dans l'histoire. Si dans le premier acte vous dites qu'il y a un fusil accroché au mur, alors il faut absolument qu'un coup de feu soit tiré dans un second ou un troisième acte. S'il n'est pas destiné à être utilisé, il n'a rien à faire là. Et c'est un peu pareil concernant les romances. Demandez-vous sincèrement si l'histoire d'amour que vous souhaitez placer dans votre récit va s'avérer utile dans le déroulé de la narration. Car le risque que l'on encourt est surtout de vouloir tordre son scénario pour forcer l'inclusion de l'histoire d'amour. Cela peut se révéler hélas atrocement flagrant et ne fera que porter préjudice à votre récit qui perdra grandement en naturel et en cohérence. Et enfin, troisièmement, n'ayez pas peur de ne pas en faire des caisses. Comme on dit en design, less is more. Moins, c'est plus. En effet, il n'est pas forcément nécessaire de s'épandre en long, en large et en travers sur une relation pour montrer qu'elle existe. Bien au contraire, se concentrer sur l'histoire principale tout en laissant transparaître la puissance d'un amour sincère au travers de démonstrations subtiles mais tangibles tout le long du récit demeure à mon sens la meilleure manière de mixer les deux. Car il faut bien garder à l'esprit qu'une histoire d'amour se doit d'être racontée avec le récit et non pas à côté du récit. Sinon, on risque fort de très vite s'en mêler les pinceaux, que l'on soit spectateur ou même auteur. Alors je sais que cela reste une assez courte vidéo pour parler d'un sujet aussi vaste que l'amour avec un grand A. Je sais aussi que peut-être cela pourra paraître un peu caustique ma manière de présenter les choses, excusez le célibataire endurci que je suis, mais toutefois je n'ai jamais été très grand fan des histoires d'amour, et encore moins celles qui sont balancées comme ça, pour cocher une case dans la narration et dans le scénario. Mais attention, je suis tout de même libre à proposition, et n'hésitez pas, vous qui regardez cette vidéo, à me poster comme ça dans les commentaires, une histoire d'amour qui soit, soit l'élément central de l'histoire ou était un élément clé de l'histoire que vous avez vu, lu ou vécu. Pas à citer ça dans les commentaires, comme je vous le dis, quitte à faire changer d'avis. Eh oui, moi je vous écoute. Je ne suis pas bloqué comme ça, je ne suis pas fermé d'esprit. Allez-y, à vous, de me faire un peu vibrer comme ça. Mais ce que je veux dire tout de même, ce qui pour moi est important, en conclusion de cette vidéo. Non, ce que je veux dire précisément, c'est que, à mon sens, l'amour avec un grand A ne doit pas être banalisé. Ça ne doit pas être un élément que vous jetez comme ça en vous disant, tiens, et si mon personnage était amoureux, ou essayer comme ça, peut-être par un concept un peu fallacieux, de vouloir essayer d'attirer un peu l'attention du public, ou bien de vouloir attirer un peu le chaland comme ça en se basant sur un capital émotionnel, où vous avez l'assurance que ça va résonner chez la plupart des gens. Ce que je veux dire, c'est que l'amour, la romance, la relation de couple, etc., c'est porteur de valeurs très fortes, très puissantes, qui peuvent sublimer votre histoire. Le problème, c'est qu'on peut vite tomber un petit peu dans l'écueil que je vous ai cité tantôt, avec une facilité qui ne se révélera au final qu'illusoire, puisque vous aurez l'impression d'avoir ajouté de la complexité, alors qu'au final, vous finirez avec une histoire atrocement creuse. Et cette vidéo est à présent terminée. Bonne fête de Saint-Valentin à tous les couples évidemment et à tous les célibataires. Vous n'êtes pas tout seul, allons, séchez donc vos larmes. Vous pourrez passer une soirée, ma foi, à regarder Netflix tout seul. Ça se regarde très bien tout seul aussi, il n'y a pas de souci. Bref, quoi qu'il en soit, évidemment, rappelez-vous, ce n'est que mon avis personnel, les goûts, les couleurs, tout est dedans. Je peux comprendre très bien qu'il y a des gens qui soient fanas et qui adorent comme ça les histoires d'amour, tantôt à l'eau de rose ou tantôt incluses en des histoires. Je peux comprendre que ça en fasse vibrer plus d'un ou plus d'une, c'est vraiment tout à fait normal, les goûts, les couleurs, cela ne regarde que moi personnellement. Rassurez-vous, rassurez-vous. Mais n'hésitez pas comme ça quand vous créez votre histoire, votre scénario, à rajouter une petite touche si vous voulez mettre à tout prix une romance, une petite touche comme ça, un peu unique en son genre, et de vous assurer comme ça de ne pas tomber dans la banalité. Je pense aussi que je parlerai dans une vidéo complémentaire à celle-ci, histoire de ne pas m'étendre trop longuement sur le sujet. J'ai remarqué aussi, en faisant un peu mes recherches pour cette vidéo, qu'il y a beaucoup de stéréotypes de couples qui sont un peu amenés et qui sont tantôt biaisés, voire véhiculent des idées un peu toxiques sur la vision du couple. Des fois, on voit qu'il y a on va dire, des comportements abusifs comme ça qui sont mis en avant dans des couples et qui sont placés comme la normalité dans des films, dans des créations artistiques ou autres. Comme je vous l'ai dit, c'est un autre débat, c'est une autre vidéo. Mais justement, je pense que j'en ferai une. Alors, je ne sais pas quel format on va voir. Toutefois, je pense que peut-être je ne serai pas tout seul. Je demanderai l'aide d'Athénaïs, que vous avez déjà entendu dans un podcast, qui est un peu plus au fait de la question, étant donné que moi, je suis un peu plus néophyte en la matière. N'en voulez pas au célibataire endurci que je suis, s'il vous plaît. Voyons, calmez-vous. Enfin bref, voilà qui est dit, voilà qui est fait.
En tout cas, je vous souhaite une très très bonne Saint-Valentin, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année 2021. Passez du bon temps entre vous, entre amis, avec votre conjoint ou bien vos proches, etc. Amusez-vous, passez une très bonne année. Moi, en tout cas, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous. Je vais partir par là. Passez donc une très bonne journée. Je vous salue bien bas. Et pour ma part, je m'en vais un peu plus loin. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Des gros bisous encore et encore. Et puis, eh bien, voilà. Je ne sais plus quoi dire. Allez, je ne sais plus quoi dire.